Est-ce que quelqu'un avec ces mots peut rendre toute la gloire à Dieu? Dieu est en train de faire quelque chose. Reçois toute la gloire, Seigneur. N'est-ce pas en ton honneur que nous nous réunissons? N'es-tu pas celui pour qui nous nous réunissons? N'est-ce pas toi, Seigneur Yeshua? Seigneur Jésus, c'est toi. Si nous sommes ici, c'est à cause de toi. Ah, Majesté, oh, reçois toute la gloire. Reçois la gloire. Reçois les honneurs. Reçois l'élévation. Reçois les louanges. Reçois. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Oh. Alléluia. Wow. Père, merci pour ton amour. Car par ton amour, tu permets qu'il y ait des êtres qui soient ici. Il y ait, Seigneur, ton esprit. Tout ceci, c'est ta grâce. Et je t'en remercie. C'est pour cela, Seigneur, comme elle a dit au début, nous voici. Fais ce que tu veux. Fais comme tu veux. Je réitère ce qu'elle a dit, Dieu est véritablement en train de faire un travail au niveau des cœurs. Alors laisse sa présence travailler au-dedans de toi. Toi, sois juste ouvert. Seigneur, nous recevons tout ce que tu veux faire, tout ce que tu fais. Alléluia. Fais, Seigneur. Par la même occasion, Seigneur, j'en profite et j'honore l'onction prophète Jérémie Samuel qui me permet de me tenir ici. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Sois toujours concentré parce que Dieu n'a même pas besoin que je parle pour faire quelque chose pour toi. Tu sais, tout ce temps où tu marches avec l'homme de Dieu, tout ce temps où tu es ici, tu reçois des paroles, tu entends des enseignements, c'est pour la continuité de la vie.
Et je dis ça pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, c'est un porte-parole. Un porte-parole. Et en te connectant à cette grâce, Dieu veut faire de toi aussi un porte-parole et aussi un shifter d'atmosphère. Tu vas parfois arriver dans des endroits, tu ne sauras même pas qu'est-ce que tu devras dire. Ça te sera donné sur le moment même. Dieu fera en sorte que, comme on a dit il y a quelque temps, les eaux s'agitent, mais c'est tes eaux intérieures que Dieu va agiter pour que les personnes puissent y puiser. Donc marcher dans cette vision, Dieu va te permettre de grandir aussi dans cette dimension-là. Le porte-parole, c'est celui qui est inspiré par l'Esprit pour donner les paroles de Dieu en leur temps, en son temps. Mais Dieu ne veut pas seulement le faire avec un seul homme. Dieu veut le faire avec son Église. Et quand je me tiens devant vous, je dis Dieu veut le faire aussi avec Gracie. Un peuple de porte-parole. Et par cela, on pourra, en te voyant, on pourra reconnaître que tu as reçu l'Évangile. Dieu veut te faire grandir dans cette dimension. Seigneur, je la reçois. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit de force. Et en toi réside le Saint-Esprit. C'est lui qui parlera au travers du canal que tu es pour affecter les personnes. Parce que ce que Dieu te donne ici, c'est précieux. C'est précieux, mais ça ne peut pas être comme dans cette parabole de talent, où tu reçois un talent et ce talent, tu vas l'enfouir dans le sable. Tu vas l'enfouir quelque part. Mais il peut être caché pendant un temps. À moins que Dieu, dans sa grâce, décide que cette grâce-là reste cachée à jamais. Parce qu'il est Dieu. Et sinon, dans la plupart des cas, il y a toujours un moment donné où Dieu veut révéler. Le Fils était caché dans le Père, mais à un moment donné, Dieu l'a révélé. Parce que par la révélation, Dieu tire aussi sa gloire. Puisqu'un grand nombre vont voir cela. Et ils vont donc tourner leur regard vers Dieu. Et s'ils tournent leur regard vers Dieu, ils adorent Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche. Les adorateurs, les personnes qui adorent en esprit et en vérité. Ah Jésus, merci. Merci Seigneur. Ce que Dieu veut faire aussi, il nous demande
de dominer nos émotions. Le Saint-Esprit est celui qui peut t'aider justement. Parce qu'il te donnera une parole, il suscitera en ton être une parole qui va pouvoir assujettir les émotions qui semblent te submerger. Et Jésus a vaincu. Toi aussi tu vas vaincre. Dans le livre de Jean 13, au verset 34, on nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Et ici, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est certes, nous devons nous aimer les uns les autres, mais comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. C'est Jésus qui parle, il parle à ses disciples. Comme je vous ai aimé. Donc c'est quelque chose, c'est un amour qui ne dépend pas de ta propre condition. Mais il y a un amour qui, quoi que tu fasses, Dieu t'aime. On va aller dans Genèse 30. Genèse 30. Le titre de mon message, c'est Dieu veut te faire du bien. Dans un temps où Dieu veut vraiment te faire du bien. Si je prends le chapitre 29, au verset 31, on dit « Adonai vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, alors que Raël demeurait stérile. » Donc quand on lit ce texte, on comprend que par la suite, Léa va enfanter plusieurs enfants. Elle va même donner sa servante qui va enfanter des enfants à Jacob. Et Rachel va aussi donner sa servante à Elle va donner sa servante à Jacob pour qu'elle puisse avoir des enfants. Parce que c'était une coutume de l'époque. Quand une femme ne savait pas avoir des enfants, on donnait la servante. Et la femme en question, le jour de l'accouchement, elle devait accoucher sur les genoux de sa maîtresse. Et c'est comme si elle avait un enfant. Même si on sait que ce n'est pas vraiment son enfant. Et au verset 19, on nous dit « Léa conçut à nouveau et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a fait un merveilleux don. Maintenant, mon mari vivra enfin avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Elle l'appela Zébulon, vivre ensemble, entre parenthèses. Après cela, elle enfanta une fille et l'appela Dina. Donc, elle a enfanté 6 fils et une fille. C'est parce que je n'ai pas lu tout le texte, mais la servante de Léa a enfanté 2 enfants. La servante de Rachel a enfanté 2 autres enfants. Donc, au total, il y a 10 garçons et il y a une fille. Mais je vais m'attarder que sur le cas de Léa et de Rachel. 6 enfants, une fille. Ce qui fait 7. Et on sait que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection céleste. Et dans mon texte, au verset 22, on dit « Alors Dieu fit attentif à Raël, il écouta sa prière, il la rendit féconde. » Dans la version Louis II, il n'y a pas le « alors » devant. Mais dans cette version, j'ai aimé le « alors ». Parce que on sait que Rachel
Elle représente tout ce qui est céleste et on sait que Rachel représente tout ce qui est terrestre. Et Rachel, elle voulait ses enfants. Mais Dieu ne lui a pas donné tout de suite. Dieu ne lui a pas donné tout de suite. Dieu a fermé son ventre. Mais pendant ce temps-là, Léa était en train d'enfanter. Et je t'ai dit que Léa, c'est tout ce qui a trop céleste. Il faut d'abord que Dieu fasse des choses dans l'esprit. Alors, tu vas commencer à vivre certaines répercussions sur la terre. Pas avant. Dieu fait un travail. Et pour Rachel, c'était une disgrâce. Et elle dit au verset 23, elle conçut un fils et dit, Dieu a enlevé ma disgrâce. Pour elle, c'était une disgrâce parce que c'est quelque chose qui durait longtemps. C'est depuis longtemps qu'elle voulait avoir des enfants. Mais Dieu n'a pas permis qu'elle enfante. Dieu n'a pas permis qu'elle enfante. Sachant même que elle, c'était la femme préférée de Jacob. C'est la raison pour laquelle il avait travaillé, c'était pour elle. C'était pas pour l'autre. Mais Léa lui a été donnée en premier. Et parfois nous investissons notre temps, notre énergie pour Rachel, pour les choses terrestres. Et Dieu ne permet pas que tu touches ça. Parce qu'il veut d'abord que Léa enfante. Il veut d'abord que toutes les dimensions de Léa se manifestent. Les six fils et la fille, les 7 enfants. Ça me fait penser aux 7 esprits de Dieu. Bien sûr, il n'attend pas que tu sois parfait pour que tu vives, entre guillemets, Rachel. Mais il y a des choses qu'il veut orchestrer dans ta vie. Et ça, chacun selon son parcours, chacun selon sa grâce, c'est différent. Mais Dieu sait ce qu'il travaille dans ta vie. Donc, à ses yeux, pour elle, c'était, comme j'ai dit, c'était une disgrâce. C'était une disgrâce parce qu'elle n'a pas su voir comme Dieu regarde. Elle n'a pas su voir avec les yeux de Dieu. Donc, comme elle a regardé à sa condition et pas à Dieu, elle s'est dit, c'est une disgrâce. Seigneur, que m'arrive-t-il? Et parfois, nous sommes dans ce genre de situation. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On est là, dépassé par les événements. Ça semble être disgracieux, incompréhensible. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mais comme j'ai dit, il est d'abord que Dieu travaille dans l'esprit. Il travaille d'abord dans l'esprit. Il travaille d'abord au niveau de Léa pour donner le reste. Ouh, si on compte les enfants, Joseph vient en 11e position. C'est le 11e enfant. C'est le 11e enfant. Et Dieu fait bien les choses. Il n'a pas permis que Rachel enfante en premier. Parce que si Rachel avait enfanté en premier et qu'elle avait reçu Joseph, il n'y aurait pas eu de controverse par rapport à Joseph parce que c'est le premier-né. Et en tant que premier-né, tu reçois ta part et tu reçois une double part parce que tu es le fils aîné. Donc, si Joseph était le premier-né et il donne le rêve qu'il a fait à son père, les autres frères, même s'ils ont de la jalousie, ils ne peuvent rien dire parce que c'est le fils aîné. On sait déjà que c'est dans leur culture, on sait que le fils aîné, c'est celui qui hérite la double portion. Mais ce qui les a dérangés, c'est parce que Joseph, c'est le 11e. Et comme c'est le 11e, là, ça les a dérangés. Ils ont dit, oh, comment mon petit frère il va hériter? Comment la lune, les étoiles, vont-elles s'incliner devant lui? Mais Dieu fait les choses bien. Parce que si c'était lui le premier, il n'allait certainement pas aller en Égypte. Quel est le petit frère qui allait se lever contre lui? Il allait perdre. Parce que il a la primauté face à son père, et il a aussi la primauté face à l'héritage. C'est pour ça que Dieu s'est dit, pour que mon plan arrive à son terme, je ferai en sorte que Joseph vienne après. Comme ça, il ira en Égypte et l'histoire on la connaît. Donc on voit ici que
Dieu sait comment il orchestre les choses. Et ce qui était pour Rachel une disgrâce ne l'était pas pour Dieu. Parce que Dieu savait qu'au moment où Joseph allait venir, ça allait être justement une grâce. Ça a été une grâce non seulement pour sa famille, mais ça a été une grâce pour les nations. Ça a été une grâce pour un grand nombre de personnes. Donc, là où tu vois une disgrâce, ça ne veut pas dire que Dieu voit de la même manière que toi. Peut-être qu'il y a une grâce que Dieu veut justement susciter, qui attend un temps, qui attend une saison, qui attend une certaine circonstance pour se manifester. Mais ça, au départ, Rachel, elle ne le sait pas. D'ailleurs, quand Joseph va vivre ces choses, elle ne sera même plus de ce monde. Mais c'est intéressant parce que Rachel veut dire, c'est la brebis. Rachel, c'est une brebis. Or, la parole nous dit que mes brebis entendent ma voix. Les brebis entendent ma voix. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut entendre la voix de Dieu. Dieu peut nous donner toutes sortes de promesses. Je ferai ceci avec toi. Je ferai cela avec toi. Il te dit des grandes choses. Tu ne vois pas la manifestation. Mais Dieu, c'est parce que Dieu est en train de travailler avec Léa. Il est en train d'orchestrer les choses pour qu'après tu puisses véritablement les vivre. Et pour que, en regardant en arrière, quand tu regardes ton parcours, tu te dis, ah, Dieu savait pourquoi je devais passer par ce chemin. Si Joseph n'était pas passé par ce chemin, la famille de son père allait peut-être mourir. Ou bien Dieu allait orchestrer un autre plan, parce que Dieu est Dieu. Mais ce n'était pas le plan initial qu'il avait prévu. Raison pour laquelle nous devons nous continuer à persévérer, parce qu'en persévérant, nous permettons que le plan de Dieu, ce plan parfait pour nous s'accomplisse. Et qui ne doit pas chercher quelqu'un dans notre famille ou dans nos descendants pour faire ce que nous ne savons pas faire. Si Joseph n'était pas parti en Égypte et qu'un autre était parti, aurait-il ne serait-ce que réussir l'épreuve de la femme de Potiphar? Peut-être ses frères, vous allez tomber. Mais Dieu savait. Donc Dieu sait pourquoi tu passes par telle épreuve. Changeons nos regards. Changeons notre manière de percevoir. Donc Rachel, elle a entendu. Et nous aussi, nous avons entendu. Nous avons entendu des paroles. Nous avons entendu des promesses. Et Dieu orchestre. Et comme je t'ai dit dans le verset 22, il y a un alors. Dans la version semi-seconde, il n'y a pas le alors. Mais dans cette version ici, on dit alors Dieu fit attentif à Rachel. Et je t'ai dit que Dieu voulait te faire du bien. Parce que le alors en question, nous sommes dans cette saison. Dieu veut véritablement faire les choses. Dieu a travaillé dans l'invisible. Dieu continue toujours à faire ce qu'il fait. Mais Dieu veut susciter un alors dans ta vie. Dieu veut susciter un soudain dans ta vie. Dieu veut susciter un tout à coup. Et quand Joseph est arrivé, elle a dit, Dieu a enlevé ma disgrâce. Je prie que là où tu semblais être disgracieuse, que Dieu enlève la disgrâce, afin de te permettre de rayonner dans une autre dimension d'envergure, dans une autre dimension de grâce. J'aime bien parce qu'elle appelle son fils Joseph et elle dit qu'il ajoute. Ça veut dire qu'il ajoute et elle dit qu'Adonai ajoute un autre fils. Comme Dieu fait les choses qu'il a dit dans ta vie, à cause de son amour, tellement ça sera, tellement c'est beau,
Je parle au présent parce que je crois que Dieu fait tellement c'est beau. Tu auras des larmes de joie. Des larmes d'allégresse. Et tu diras comme Rachel, ajoute encore. Ajoute une autre mesure de grâce. Ajoute une autre mesure de dignité. Ajoute une autre mesure de prospérité. Ajoute une autre mesure de connexion avec le Saint-Esprit. Ajoute une autre mesure de connexion avec des personnes. Ajoute, tu peux mettre tout ce que tu veux. Ajoute, 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 ajoute. Tu diras comme Rachel, ajoute encore. Parce que le Seigneur est vivant et il est celui qui est capable de faire déborder les choses dans nos vies. Il le fait vraiment. Ce n'est pas un menteur. Il n'est pas venu ici pour nous blaguer. Dieu n'est pas venu pour nous blaguer. Dieu n'est pas venu pour nous blaguer. Je connecte ça au verset donc, que j'ai pris au tout début par rapport à Jean. Et ce qui m'intéressait, c'est comme je vous ai aimé. Donc, à cause de l'amour que Dieu porte pour ta personne, à cause de l'amour que Dieu porte pour ce ministère, à cause de l'amour que Dieu porte pour l'homme de Dieu, Dieu veut accomplir ce qu'il a dit, accomplir, orchestrer toutes les promesses, qu'elles arrivent à leur terme, démontrant ainsi qu'il a été capable de tout, démontrant ainsi qu'il n'est pas un menteur, pour que toi, en tant que son enfant, tu puisses continuer à adorer, à le louer, pour que, en tant que son enfant, tu puisses avoir de nouvelles louanges dans ta bouche, des louanges qui sont connectées à l'accomplissement de ses promesses. Ainsi, tu pourras parler des bienfaits de l'Éternel, pas seulement dans les Écritures, mais aussi de ce qu'il a fait dans ta vie. Et c'est ça qui va te donner des cantiques nouveaux, qui seront le fruit de ton expérience personnelle avec Dieu, le fruit de ce que Dieu a établi et accompli dans ta vie. Parce que Dieu t'a aimé. Parce que Dieu t'a aimé. Le Seigneur voit ta persévérance. Le Seigneur voit aussi quand tu ne persévères pas et que tu es abattu. Mais l'amour de Dieu peut te propulser plus loin. L'amour de Dieu peut prendre quelqu'un qui était dans une fosse, le sortir de la fosse, le permettre de voler sur les ailes du vent et être inspiré par l'Esprit, transcendant toutes les réalités qui poursuivaient sa vie. Et en parlant de ça, quand Joseph est venu dans la vie de Rachel, Jacob dit à Laban, renvoie-moi afin que je retourne chez moi dans mon pays. Vois Laban comme une opprobre. Vois Laban comme une écharde qui peut être collée à ta vie. Laban, ça peut être des situations où des cases dans lesquelles les gens t'ont placé. Mais quand Dieu accomplit sa promesse, Laban lui aussi, il ne peut plus avoir cette emprise sur toi. Mais tu es libéré. L'amour de Dieu veut donc donner à plusieurs de très grandes victoires. L'amour de Dieu veut véritablement assécher les larmes pour te donner de te réjouir véritablement en lui. Et on a parlé de la joie. Dieu veut te donner de la joie de deux manières. La première manière, c'est la joie qui est intérieure, c'est la joie par le Saint-Esprit. Et cette joie-là, les épreuves, elles viennent devant toi. Et Dieu travaille à l'intérieur de toi. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Et ça, parfois, ce n'est pas toujours évident.
Mais Dieu, il est capable de le faire. Dieu veut te donner une joie de sorte que là où toi tu ne voyais pas qu'il était en train d'agir, cette joie, elle te dit non. La joie du Seigneur est ma force, je sais qu'il est au-dedans de moi. Et tu peux donc shifter les réalités. Voir différemment, malgré les circonstances. Et il y a une autre joie qui vient, c'est la joie qui vient avec l'accomplissement des promesses. Mais il faut d'abord que la première joie, c'est celle-là la plus grande. Et c'est celle-là qui doit, d'ailleurs c'est celle-là qui demeure. Parce que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Tu as une joie, mais elle peut être momentanée. C'est à cause de ce que Dieu a fait. Mais demain, vient une nouvelle épreuve et tu oublies cette joie-là. Mais si elle est interne, alors malgré tout, Dieu peut t'aider à avancer. À avancer malgré tout. Parce que c'est une course de fond. Quand Rachel elle a vu les enfants de Léa, elle pouvait les toucher, mais elle savait au fond d'elle que ce n'était pas ses enfants, malgré le lien. Parce que c'est quand même deux sœurs. Il y a un lien, mais elle sait que ce n'est pas son enfant. Il y a des choses que Dieu t'a promis sur le plan spirituel. Une dimension que tu aspires. Tu en entends parler. Dieu t'a peut-être même parlé de ça. Tu peux la côtoyer, mais tu ne la saisis pas. Mais Dieu veut, à cause de son amour pour ta personne, parce qu'il t'a aimé, il veut faire en sorte que véritablement, il y ait une véritable rencontre et que tu puisses véritablement saisir ces choses. Parce que Dieu, il éprouve aussi de la joie à donner des choses. Et il veut véritablement te donner des choses. Il veut véritablement te donner à Saïdava et de vivre d'autres grâces. Que tu ne les salues pas seulement de loin, mais que tu les incarnes. Et je t'ai dit au début que notre Père spirituel est un porte-parole. Un homme en qui Dieu a mis beaucoup de grâce. Et Dieu veut que chacun, selon sa grâce, avec la connexion avec l'homme de Dieu, qu'il y ait des choses qui coulent sur toi en plus de ce que Dieu a mis sur toi. Afin que la brebis que tu es se réjouisse, que cette brebis, puisque tu deviens un porte-parole, Dieu permet aussi qu'une dimension d'aigle te soit communiquée. Puisque tu es un porte-parole, qu'il y ait une dimension de bœuf qui te soit aussi communiquée pour le service. Puisque tu es un porte-parole et que Dieu, Masalira, Sedra, Sephar, peut se fondre dans plusieurs dimensions, il te donne aussi de pouvoir rugir comme un lion. Toutes des réalités qui incarnent ton être, ta personne, afin que tu sois multifacette et porteur de solutions. Parce que selon les endroits où tu seras situé, selon les personnes que tu vas rencontrer, ce n'est pas les mêmes facettes avec lesquelles ils vont faire face. Mais une chose est sûre, ils verront une face. La plus importante, c'est la face du Christ, au travers du canal que tu es. C'est pour ça que Rachel la brebis, c'est elle. On dit, mes brebis entendent ma voix.
Parce que ce que tu as entendu, tu vas véritablement l'enfanter. Les promesses que tu as entendues, c'est sûr et c'est certain, tu vas les manifester. Alors continue de croire. Et comme nous sommes rentrés dans ce beau mois de juillet, nous sommes au 7e mois de l'année, Dieu a véritablement ouvert quelque chose. Il y a des portes qui sont ouvertes pour véritablement vivre toutes ces choses. L'année a été scindée en deux. Il y aura un avant et il y aura un après. Il y a Rachel quand elle n'a pas encore son enfant et qu'elle est seulement là en train d'envier sa sœur, de ne pas comprendre ce qui lui arrive. Et à Rachel quand elle a son fils. Je crois qu'elle calculait encore les autres. Elle est contente parce que Dieu lui a donné, Dieu l'a visité. Dieu veut visiter quelqu'un. Seigneur, visite-moi. Visite mon frère, visite ma sœur. Visite-nous au-delà de ce que nous pouvons penser, dire et imaginer. Car tu es vivant. Oh, Satan. Montre ton amour envers nous. Démontre ta grâce. Parlant de grâce et de disgrâce par rapport à ce texte, et c'est souvent un sujet de prière qu'on avait compris le samedi par rapport à la grâce. J'aimerais qu'on fasse une prière ensemble. On va prier pour que là où il y avait toutes sortes de dimensions de disgrâce, que les gens ont dit, que les gens ont prononcé, des réalités qui concernent ta vie, des choses qui se trament dans l'esprit, j'aimerais que l'on prie et que tu demandes que véritablement la grâce de Dieu surabonde afin d'écraser tout cela. Prions le Seigneur. Père éternel, tu connais toutes les disgrâces qu'on voudrait attacher à nos vies, qu'on voudrait attacher à nos personnes, qu'on voudrait attacher à ce ministère. Mais ces choses révèlent quelque chose, que tu es vivant et que tu es capable de tout. Alors s'il y avait des disgrâces qui étaient venues par des paroles, s'il y avait des disgrâces qui étaient venues par des choses spirituelles et parfois que nous ignorons, que ta grâce surabonde et qu'elle puisse véritablement écraser toutes ces disgrâces. Et puisque Seigneur, nous sommes à plusieurs à demander cela, que tu te glorifies véritablement en permettant, Seigneur, que nos prières soient écoutées, entendues et exaucées. Car je sais, Seigneur, que quand 2 s'accordent, la chose va être accordée. Et je sais aussi que quand 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000, et nous sommes à plusieurs à prier pour cela. Donc je sais que tu fais quelque chose de multiple. Au nom puissant de Jésus. Oh, Chaliva de Sévère qui reste à faire. Oh, ça fait les vrais, ça fait. Vous voyez, amen. Vous voyez, Rachel, elle n'a pas su discerner ce qui lui est arrivé. Oh, Chalavande. Elle n'a pas su comprendre le mouvement de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, puisque tu es sa brebis et que tu entends sa voix, or, le Saint-Esprit, quand il parle, il va prendre quelque chose qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il prend quelque chose qu'il y a dans le cœur de Dieu pour te communiquer la pensée depuis le cœur de Dieu. Du coup,
Dieu peut te parler depuis la fréquence de son cœur. Ah, c'est fort. Et Dieu veut, par l'œuvre de la croix, parce que Jésus est mort et il est ressuscité, parce qu'aujourd'hui, Dieu parle par le Fils, et nous savons que le Fils est précieux au Père. Nous savons que le Fils, il est dit de lui, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est donc le Père qui parle, le cœur ouvert quand ça concerne son Fils. Et Dieu veut donc que plusieurs puissent obtenir des informations, des choses, mais depuis le cœur de Dieu. Et ensuite, tu communiques cela. Quelle est la pensée du Père? Parce que l'Esprit peut faire ce travail. Parce que lui, il connaît ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Oh, Shama. Il connaît mieux que nous ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Donc, là où Rachel, elle n'avait pas pénétré, elle n'avait pas compris les enjeux spirituels, Dieu te dit à toi que mes brebis entendent ma voix, donc tu n'es pas comme cette Rachel. Dieu peut te faire entendre ta voix, Dieu peut faire changer ta fréquence, Dieu peut faire en sorte que tu entendes les choses depuis son cœur. Et pourquoi pas, s'il te fait même grâce de même pénétrer son cœur. Oh, Clé, cette race. Et tu, oh, Jésus, Seigneur, fais-moi cette grâce. Et tu pénètres. Tu pénètres. Oh. Tu pénètres, pourquoi? Parce que le Fils te donne l'accès. Le Fils te donne l'accès. Le Fils est favorable au Père. Et puisque quand le Père voit Jésus, il te voit toi, puisque tu l'as accepté, toi aussi tu peux avoir un accès. Que Dieu te donne un accès nouveau. Un nouvel accès. Que Dieu te donne un nouvel accès. Oh. Le Fils nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Il est temps de les découvrir. Il est temps de partir à la découverte par le Saint-Esprit, d'entrer dans une demeure, de sortir de cette demeure, d'entrer dans une autre demeure. C'est à cause de l'amour de Dieu pour ta personne. Il veut te permettre de vivre des choses plus grandes et plus profondes avec le Saint-Esprit, plus grandes et plus profondes pour que ta joie ne repose pas seulement, comme j'avais parlé au début, sur les choses que Dieu a fait. Mais c'est une joie qui est plus profonde parce que tu te rends compte que il n'y a pas plus grand que Dieu. Tu te rends compte qu'il n'y a pas plus grand que Dieu. Tu te rends compte que rien ne vaut Dieu. Rien ne vaut Dieu. Et Dieu veut te faire cette grâce. Dieu veut te faire du bien. Et le bien, c'est pas seulement des choses matérielles. C'est de connaître lui dans une nouvelle dimension. C'est aussi un bienfait, parce que c'est pas tout le monde qui connaît Dieu. J'ai cette parole, cette pensée qui me vient, qui me dit, connais le Dieu de ton Père. Je dis à quelqu'un, connais le Dieu de ton Père. Je vais te pousser dans une autre dimension de relation avec lui. Chacun selon sa grâce, ça sera différent. Si je prends le cas de Janetti et de ses sœurs, la relation qu'elle a avec Brittany n'est pas la même qu'elle a avec Dirty et avec les autres des membres de sa famille. Ils ont chacun une relation. Et Dieu veut élever le niveau
de ta relation avec lui. Et ces choses ne se font que par la grâce. C'est une grâce en fait. C'est une grâce. Parce que si Dieu se révèle à toi, si Dieu te montre les choses, si Dieu te donne de communier dans une autre dimension avec lui, il y a des choses, ça te sera plus facile de pouvoir les poser sur l'autel parce que tu te rendras compte que, en fait, j'aime Dieu, mais surtout, il m'aime. Et donc, il y a une rencontre entre l'amour de Dieu et l'amour que tu portes pour lui. Dieu dit aussi, j'aime ceux qui m'aiment. C'est marrant parce que le deuxième enfant que Rachel va enfanter, va mettre au monde, c'est Benjamin. Et elle qui a tant demandé un fils, Dieu lui a donné un deuxième fils. Et Benjamin, c'est le fils de ma droite. Tu comprends donc qu'il y a une position. Je veux positionner plusieurs dans une autre fréquence et dans une autre dimension, afin que ta voix porte plus dans l'esprit, afin que tes prières aient une plus grande portée. Et que par tes prières, quand le Père te regarde, il voit le Fils et il voit que le Fils a une voix qui porte dans l'esprit. D'ailleurs, la voix de son sang parle encore jusqu'aujourd'hui. Celui qui pêche demande seulement pardon et la voix de son sang parle. À l'instar de son Fils, certes dans une dimension inférieure, parce que Jésus c'est Jésus. Je veux que ta voix porte. Pour que ta prière, ton intercession, pour des gens, pour des contrées, pour des pays, pour des nations, puisse véritablement être entendu du Père et que le Père se réjouisse. Parce que le Père, Radiskam, cherche certes des adorateurs, mais il cherche aussi un homme qui élève sa voix et qui prie. Pour Dieu, ça c'est un homme intelligent. Ah, ça il avait. Un homme qui se tient devant lui, un homme qui se tient à la brèche. Pour Dieu, c'est quelqu'un d'intelligent parce qu'il ose tendre son oreille pour que Dieu lui instruise. Il ne va donc pas s'enfler de sa propre intelligence ou de l'intelligence mondaine. Mais il s'humilie devant Dieu. Et Dieu le regarde et dit, voici, cet homme est intelligent, cette femme est intelligente. Je vais donc lui donner de voir des choses invisibles. Je vais donc la permettre ou le permettre de voir les merveilles de la parole. Oh, ça énerve ça. Afin que cette parole puisse véritablement embraser son cœur, embraser sa vie, fusionner avec elle, avec lui. Et que véritablement, en tant que Père, je reçois toute la gloire.
Seigneur, merci pour ta présence. Le cœur du Père, il bat. Il bat fortement pour ta personne. Le cœur du Père bat. Je répète, il bat fortement pour ta personne. Le cœur du Père bat. Il bat fortement pour ta personne. C'est corporatif et c'est personnel à la fois. C'est tellement fort que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on ne réalise même pas. Des fois, on dit Dieu nous aime, c'est comme si c'est un slogan. Parce que parfois, on est comme Rachel. On côtoie, mais on ne le touche pas. Le Seigneur, il te suffit. Il te suffit de peu pour toucher quelqu'un. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci. Grâce. Merci pour l'amour que tu portes pour chacun d'entre nous. J'aimerais que tu pries, que tu prennes conscience de l'amour que Dieu porte pour ton être et que tu pries par rapport à ça. Père, merci pour l'amour que tu portes pour moi. Merci pour l'amour, Seigneur, que tu as manifesté en Jésus-Christ. Et qui a dit, comme je vous ai aimé. Et puisque nous sommes dans le corps du Christ, ça nous concerne aussi. Cet amour nous concerne aussi. Ton amour est si profond. Et encore, tu es tellement grand que ça peut être peut-être, pour imager cela, peut-être une goutte de ton amour. Ton amour, Seigneur, je te dis vraiment merci. Merci pour ton amour. Merci. Seigneur, c'est une grâce que de savoir que je suis aimé de toi. Seigneur, c'est une grâce que de savoir, Seigneur, que tu as donné ce que tu avais de meilleur pour que je sois incorporé en toi, aimé de toi, chéri de toi, pouvant, par ta grâce, visiter un royaume
demeure, entendre les merveilles de ta parole et être animé par ton esprit. Quelle grâce! Merci pour cet amour, Seigneur, et je suis reconnaissant. Je ne méritais pas, Seigneur, d'être aimé de toi. Toi qui as créé toutes choses, tu t'es abaissé, Seigneur, et tu as manifesté ton amour envers moi. Shainava, le Sidiste. Merci pour ton cœur, ô Père, qui bat pour nous, qui bat pour moi, qui bat pour cette assemblée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas faire une autre prière, tu vas demander, tu vas rendre grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, j'entends rendez grâce à Dieu. Père éternel, je te rends grâce. Merci. Reçois l'élévation. Reçois toute la gloire. Reçois les honneurs. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, non pas à nous, mais à ton saint nom de gloire. Merci, Seigneur, du fond du cœur. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Digne d'être adoré, Seigneur. Tous s'inclinent devant toi, Seigneur. Même tous ces ténèbres qui travaillent à oppresser les gens, Seigneur, ne peuvent que s'incliner devant toi, reconnaissant que tu es élevé en dignité, élevé en supériorité, élevé. Oui, sois élevé. Si, Seigneur, le Fils, tu n'avais pas permis qu'il meure, si le Fils n'avait pas répondu à ta convocation en disant « Me voici », Seigneur, moi aujourd'hui je ne pourrais pas dire « Me voici » devant toi. C'est pour cela, Seigneur, je suis à jamais reconnaissant pour Jésus, pour la croix, pour ta mort, pour ta résurrection, pour ton ascension. Pour le fait que tu m'aies sanctifié, justifié, purifié, racheté, faisant de moi un co-héritier. Pouvant recevoir en moi celui qui est digne alors que je ne suis pas digne. Seigneur, merci pour Jésus. Oh. Merci pour le Fils. Merci pour le Fils. Tu as choisi que le Fils soit élevé. Sur la terre des hommes, tu as voulu que le Fils soit élevé. Du haut des cieux, tu as dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alors moi aussi, sur la terre des hommes, je dis, Seigneur, je réponds, Seigneur, je dis que j'aime Jésus. J'aime Jésus. Et je t'élève, Jésus. Je t'élève, Jésus. Car tu en vaux la peine. Tu vaux la peine qu'on te suive. Tu vaux la peine qu'on tourne les regards vers toi. Tu vaux la peine qu'on croie en toi. Et tu vaux la peine qu'on réponde à ton amour. Yes. Père, je te rends toute la gloire.
J'ai dit ce que tu m'as inspiré. Reçois toute la gloire.